Coucou mes chers amis, comment allez-vous? J'espère bien, comme moi aujourd'hui. J'ai procédé à un tirage de cartes des énergies de la semaine du lundi 11 janvier 2021 au dimanche 17 janvier 2021. Et comme d'habitude, j'ai procédé à deux tas. Premier, second tas, que vous choisirez entre l'un ou l'autre, ou vous écoutez les deux tas et vous prenez les messages qui vous correspondent et les conseils aussi qu'on peut vous donner. À la fin de chaque tas, j'essaierai de répondre à une question que vous aurez dans votre tête et j'y répondrai grâce à mon pendule par une réponse toute simple, binaire, oui ou non. Donc il faudra poser une question d'ordre affirmative, hein, pas de négation. Par exemple, vais-je déménager? La réponse sera oui ou non, selon le pendule. Voilà. Donc j'innove un petit peu. Et par rapport à la question finale, eh bien, je vais commencer avec le premier tas, qui est la pierre quartz rose, chakra du cœur. C'est centré plus sur l'amour, voilà, le stress, vous voyez. Ça aide à apaiser. Et la pierre du soleil. Donc je commence avec le premier tas. Vous pouvez mettre sur pause hein, si vous avez besoin de réfléchir un peu plus longtemps. Et là, je procède à l'interprétation du premier tas pour ceux qui l'ont choisi pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021. Avec le manuscrit, qu'est-ce qu'on nous annonce? Il y a des hauts et des bas. Vous n'avez pas tout à fait le moral, vous êtes anxieux peut-être, un peu stressé, fatigué, vous posez des questions quant à l'avenir. Donc le moral est un petit peu bas en ce moment. Car aussi, vous avez des choix à faire. On me dit des choix, vous voyez, plusieurs portes, des questions, là, avec le point d'interrogation. Et ça vous prend la tête. Vous ne savez pas comment faire, comment agir, comment... Voilà. Vous posez beaucoup de questions. Du coup, ça vous mine un petit peu. Le moral en est touché. Mais bon, ça, une fois que vous aurez les réponses, peut-être qu'aujourd'hui, vous aurez les réponses, ou la réponse à vos questionnements et ça ira mieux. Mais en tout cas, c'est vrai que ces prises de décision, ces choix, quant à l'avenir, ça vous prend un petit peu la tête. Avec le miroir, l'oracle miroir, on a des retards. Donc vous vouliez peut-être concrétiser un projet ou par rapport à l'avenir, où il y a des questions, donc c'est toujours ça, il y a un retard. Effectivement, ça vous prend aussi la tête. Le fait que vous avez plein de questions, vous voulez avancer, vous avez des projets et c'est retardé. Vous voyez, par rapport au carrefour, ça rejoint le choix, hein, belle synchronicité. Vous êtes à un carrefour, vous avez plusieurs choix, vous ne savez pas quelle direction prendre. Et voilà, ça vous touche le moral, et surtout qu'il y a du retard dans ces prises de décision ou la concrétisation du projet. Avec l'oracle que j'ai créé, l'oracle des papillons, nous avons aussi printemps, séparation, pénitence, sacrifice. Alors, on nous dit que vous avez eu jusqu'à présent été obligé de vous séparer de certains parents, de ceux que vous aimez, forcément avec le confinement ou le couvre-feu, mais que, et ça depuis le printemps 2020, effectivement, ça correspond au Covid-19, et ça vous a aussi pris la tête. Vous avez des projets, vous avez envie de voir du monde, dont les parents, ou si vous êtes parents, ce sont les enfants, petits-enfants. Et ça, est-ce que c'est ça aussi le retard, les choix à prendre et que vous ne savez pas quelle décision prendre aujourd'hui pour demain? Donc, il y a des sacrifices à faire il y a eu des sacrifices depuis le printemps par rapport aux personnes que vous aimez, qui vous entourent, ou par rapport à vos parents, vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, pourquoi pas. Ensuite, par rapport à l'amour, nous avons chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, si vous êtes en couple, on nous dit que ça fait longtemps que vous êtes en couple. D'ailleurs, vous vous connaissez très très bien. Il y a une alchimie entre vous. Bien sûr, dans tout couple, hein, il y a des hauts et des bas. Ça, c'est naturel, c'est commun aux mortels. Mais entre vous, vous comprenez, c'est fluide, il y a une alchimie. Même si, voilà, il y a des choses qu'on n'aime pas chez l'autre. Hein, mais
à méditer aussi par rapport au reflet de l'autre. Ce qu'on n'aime pas chez l'autre, souvent, c'est nos défauts à nous. Voilà, c'est difficile à comprendre, mais c'est ce que j'ai lu de nombreuses fois. Voilà, mais bon, là, nous sommes dans l'alchimie, donc tout va bien avec son autre. Et si vous êtes célibataire, vous êtes dans une période propice pour la rencontre, avant le couvre-feu, bien sûr. Donc voilà. Je rappelle, ce sont des tirages généraux, hein. Mais dans la majorité des cas, ça convient à ceux qui regardent cette vidéo. Ensuite, le message des archanges pour vous, et c'est l'archange Azraël. Soutien. Votre cœur pleure, vous souffrez, mais dites-vous que c'est une illusion. Demandez-moi de guérir votre cœur en souffrance. Je vous enveloppe de tout mon amour et de ma lumière. Donc effectivement, vous posez beaucoup de questions. Comme je disais au début, vous avez des hauts et des bas. Le moral n'est pas au beau fixe. Malgré tout, vous êtes bien entouré. Au niveau sentimental, si vous êtes en couple, bien sûr. Mais sinon, au niveau de l'entourage. Et là, on vous dit, l'archange Azraël est là pour vous soutenir. Il sait que vous souffrez en ce moment, que vous posez beaucoup de questions quant à l'avenir. Vous n'êtes pas serein ou sereine. Et il vous dit, oui, votre cœur pleure, vous souffrez. Mais dites-vous que c'est qu'une illusion. Il faut demander aux archanges et aux anges. Ils ne feront rien sans votre demande. Ils sont là pour ça et ils ne demandent que ça, à vous aider. Donc, il vous demande de lui demander justement de guérir votre cœur en souffrance. Et ainsi, il vous enveloppera de tout son amour et de sa lumière. Après, vous pouvez demander à d'autres archanges, Raphaël aussi. Hein. C'est l'archange de la guérison, hein, des soins. Et pour finir, pour vous qui avez choisi ce premier tas, le message des êtres de lumière. Je laisse aller. J'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point, je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce dont ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Donc voilà, le bilan. J'aime beaucoup finir avec cette carte parce qu'elle fait toujours un bilan de ce qui a été dit précédemment. En fait, le bilan, c'est lâcher prise. Ne vous préoccupez pas de l'avenir, des questions quant à l'avenir. Il y a de retard, oui, ça va arriver, oui, ne vous inquiétez pas. Il faut juste laisser aller. Demandez l'aide aux archanges et à vos anges, guides, pourquoi pas, pour vous aider à guérir et à vous débloquer de certaines émotions négatives et de la tristesse de votre cœur, de la souffrance qui est dans votre cœur. Et demandez l'aide de ces archanges, anges, guides. Et lâchez prise. Vivez ici et maintenant. Maintenant, vous allez vous poser une question dont la réponse sera binaire, hein, oui ou non. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de réfléchir davantage. Et voilà, j'utilise le pendule. C'est le pendule de Thoth. Donc, il est émetteur-récepteur, hein, va dans les deux sens. Et j'aime beaucoup ce style de pendule. Alors, je vais commencer donc la réponse à votre question. C'est non. Voilà. La réponse à votre question est non. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine pour ceux qui ont choisi ce premier tas. Je vous embrasse tous très fort. Merci d'être autant à me suivre et à me faire confiance. Et merci pour vos commentaires. Et je vous embrasse tous. À très bientôt. Je passe maintenant au second tas avec la pierre du soleil. Et que nous dit le manuscrit? Attention, il y a des trahisons. Vous attendez certainement de l'argent qui arrive, ou vous aimeriez avoir de l'argent et ça n'arrive pas, et vous n'en avez pas. Et ça vous tracasse, car vous avez certainement des projets, des choses à payer, des choses à concrétiser. Et ce manque d'argent, ça vous mine, et vous avez absolument besoin d'argent pour vivre, pour concrétiser vos projets, pour acheter quelque chose. Peut-être d'essentiel ou moins essentiel, mais voilà, vous vous sentez trahi par la vie parce que vous manquez d'argent et il vous manque de l'argent pour concrétiser un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur dans un achat
ou peut-être ça peut être aussi un achat utile, hein, comme je pense bien sûr à la nourriture, car je sais que vu la conjoncture, beaucoup de personnes sont dans le désarroi financier et ça peine. C'est vrai que c'est triste, mais voilà, c'est ce que les cartes disent, c'est que vous sentez mal par rapport à l'argent car il vous en manque. Bien sûr, je rappelle, ce sont des tirages généraux, mais qui peuvent convenir à beaucoup d'entre vous qui écoutez cette vidéo. Ensuite, nous avons contrat et loi. Peut-être aussi que vous attendez de l'argent suite à un héritage, à un contrat, un fin de contrat de travail, par exemple. Il y a contrat et loi, donc il y a quelque chose. Peut-être aussi ferez-vous appel à une banque, à un courtier, pour obtenir de l'argent. Car cet argent, vous en avez vraiment besoin. Donc ça, vous y réfléchissez pour concrétiser un projet, pour un crédit de consommation ou autre, hein, peut-être pour un achat immobilier ou mobilier ou de véhicule, peu importe, mais en tout cas, il y a un contrat. Soit c'est un héritage qui vous arrive, soit vous allez signer un contrat pour obtenir de l'argent. Peut-être aussi en lien avec un travail qui va vous rapporter plus d'argent, puisque ou alors actuellement vous êtes au chômage et vous allez avoir plus d'argent grâce à un travail, voyez. Avec l'oracle que j'ai créé, l'oracle des papillons, nous avons projet, science, médecine et pardon, erreur. Peut-être que dans le passé, il y a eu des erreurs de fait, peut-être pas de votre part, hein, ça peut être aussi, vous voyez, science, médecine, il y a eu des erreurs de fait par rapport à des scientifiques ou un employeur qui a dû fermer les portes et vous a du coup renvoyé à cause de la conjoncture actuelle. Je pense aux restaurateurs par exemple, où ils ont dû licencier des personnes. Et ça, voilà, je vois avec la médecine et les sciences, c'est en rapport pour moi. Ça peut être en rapport. Ça peut être aussi des erreurs médicales. Là, je verrais plus par rapport à de l'argent. Donc, effectivement, il faut savoir aussi pardonner. Peut-être que vous en voulez à la personne qui vous a mis dans cette situation financière, hein, du coup, puisque si vous êtes renvoyé, vous êtes au chômage, vous gagnez moins d'argent, donc du coup, vous en voulez à la société, à tout le monde, ce qui est une réaction normale humaine, parce que vous aviez des projets aussi. Et donc, vous recherchez quelque chose, et il y a contrat, hein, on a vu contrat, loi, donc vous allez obtenir de l'argent. Alors, soit grâce à un contrat de travail, soit grâce à une banque, un courtier, voilà. En tout cas, ça va venir, vous avez des projets, et il faut juste savoir pardonner et avancer, ne pas regarder dans le passé. Ça, c'est essentiel, car l'avenir est bon, puisque vous allez recevoir de l'argent en contrepartie d'un contrat, bien sûr. Et les projets vont pouvoir se réaliser dans le futur. Par rapport à l'amour, nous avons sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Si vous êtes en couple, voilà, bien sûr, quand on n'est pas bien moralement, dans le couple, il y a des altercations, il y a des étincelles. C'est normal, il y a toujours des hauts et des bas. Mais on vous dit qu'il y a quand même des sentiments romantiques, et vous êtes bien ensemble. Si vous êtes célibataire, on nous dit que la situation est propice là. Début janvier, c'est propice aux rencontres. Malgré le couvre-feu, vous pouvez sortir la journée, vous pouvez communiquer, il y a les réseaux sociaux aussi. Hein. Donc, l'adage, hein, quand on veut, on peut. Donc, si vous êtes célibataire, c'est propice à une rencontre. Et si vous êtes en couple, tout va bien. Vous avez des sentiments romantiques et d'attachement à la personne avec qui vous vivez. Le message maintenant des archanges pour vous. Clairvoyance. Et c'est l'archange Aniel. Fermez les yeux et ressentez l'amour que nous vous apportons. Voyez au-delà du voile. Vous pouvez le faire. Je vous accompagne dans votre clairvoyance. Laissez-vous guider et ne doutez pas. Vous avez tout en vous. Alors ceux qui ont choisi ce second tas, on vous dit, vous avez quand même un don de clairvoyance, vous ressentez bien les choses. Peut-être, d'où vos angoisses aussi, votre anxiété, car vous savez que ça va être peut-être compliqué. Ce début d'année va être encore compliqué comme 2020, bien sûr, et vous ressentez peut-être bien les choses. Mais l'archange Aniel vous dit de fermer les yeux et qu'il y a de l'amour
qui vous est apporté au-delà du voile. Et donc, essayez vraiment de vous ressentir, c'est ce que je dis souvent, méditez, recentrez-vous via le chakra du cœur, vous arriverez à vous connecter et on vous dit qu'on vous accompagne même pour votre clairvoyance. Et laissez-vous guider, lâchez prise. Il ne faut jamais douter car tout est en vous. Je dis souvent, hein, nous avons chacun en nous une petite partie du divin. Et pour finir, le message des êtres de lumière pour vous, qui fait très souvent, et pour moi à chaque fois, un bilan de tout ce qui a été dit auparavant. Genre de petite synthèse. Tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte, car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui mène à faire un avec mon essence divine, la source. Vous voyez, quand je vous disais, il fallait se recentrer via son chakra du cœur, car nous avons tout en nous, et chacun de nous avons une parcelle du divin. Donc voilà, c'est vraiment une belle synchronicité. Hein. Je rappelle, je ne regarde jamais les cartes avant de faire la vidéo. Et les vidéos, je les fais telles quelles, je ne les regarde d'ailleurs jamais. Voilà, je veux être au plus près de la réalité, au plus naturel de moi-même. Et s'il y a des boulettes, hein, tant pis, je me dis au moins, voilà, je suis naturelle avec vous, la plus sincère et honnête. Et donc là, vous voyez, c'est une belle synthèse pour moi, je trouve. Hein. Tout se place sur votre chemin. Il faut faire confiance au divin, vous êtes guidé par la lumière. Donc pas d'anxiété. À avoir, c'est une illusion, l'anxiété, bien sûr, c'est humain, mais essayez de vivre aujourd'hui, ici et maintenant, le moment présent. Et on est un avec l'essence divine qui est la source. Maintenant, je vais finir avec votre question dont la réponse sera binaire, oui ou non. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de réflexion. J'utilise mon pendule qui s'appelle le pendule de Thoth, qui est émetteur-récepteur, je l'aime beaucoup. Donc, vous allez poser la question et on va voir si la réponse est oui ou non. Posez une question d'un sens affirmatif. Hein. Vais-je déménager? Pas est-ce que je ne vais pas déménager? Vous voyez? Est-ce que je vais déménager, par exemple? Ça peut être une autre question affirmative, bien sûr. Donc, c'est parti. Donc, ça tourne dans le sens du oui. La réponse est oui. Alors, la réponse est oui. Si c'est par rapport à un projet ou autre, hein, ne vous attendez pas tout de suite aujourd'hui, dans la semaine. Ça peut demander quelques jours, semaines, peut-être mois. D'accord? Mais en tout cas, la réponse est oui pour vous, qui avez choisi ce second tas. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse tous très fort. Merci encore pour votre suivi, votre confiance et vos commentaires toujours aussi gentils. Et je vous dis à très bientôt et belle semaine.